Hello les amis, j'espère que vous allez bien pour notre retour sur Way of the Hunter. Je m'excuse par avance. Ouais, je sais, je vous ai pas sorti beaucoup de vidéos, je m'en excuse. J'ai été bien prise par les lives, mais promis, voilà, nous sommes partis pour une belle session de chasse. Nous en ferons aussi d'autres, j'espère finir le jeu. Alors, faut savoir que le jeu n'a pas de platine, d'accord? C'est vraiment un jeu où il y a l'expérience, où il y a tout ça, mais c'est pas un jeu où on va venir le platiner, etc. Il n'y a pas besoin d'aller chercher le platine, mais il y a des trophées malgré tout. Donc voilà. De mémoire, nous étions à la chasse au canard et nous avions fini les oies de Ross, si j'ai pas tout perdu. On avait fini les oies de Ross, on devait utiliser du coup notre... du coup on avait changé notre façon de tuer les canards. On les faisait plus en vol et nous avions réussi en effet, voilà, les oies de Ross, il me semblait bien. Et nous étions aux petits fuligules. Les petits fuligules. Attendez, il est quelle heure? Oh, il est 7h du mat, c'est bon, on est large. Ça c'est quoi? Col vert, non. Oie de Ross, non. Petit fuligule. Ah, là, petit fuligule. Et les points de passage, ils sont ici. Donc on n'est pas trop mal. On active notre œil du chasseur. Pour qu'on entende tout. Mais du coup, oui, en fait, de les faire en vol, ça marche en fait. Je ne pensais pas, je pensais que notre arme était de trop courte portée. Mais visiblement, même, c'était la meilleure façon de tuer tous nos petits oies et nos petits canards. Donc ça nous fera avancer dans l'aventure, on est bien d'accord. Attendez, j'ai pas vu quelque chose jaune là? Ah si, là, ça doit être de l'ours. Ça ressemble à pas du filigule, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu gros, non? Peut-être du canard. Oh, j'ai un nouveau talent, rapide et bruyant. D'accord, c'est quoi rapide et bruyant, les gars? Dites-moi tout. Pied au plancher. C'est celui-là? Dit Twistity? Non, là, lui. Non, pas non. Bah, alors attendez. Rapide et brillant, c'était celui-là. Ah ok, parcourir 15 km accompli. Je me disais bien qu'on n'avait pas été non plus super méga bruyant. Bon. Ouais, du col vert. Donc ça ne m'intéresse pas. Il me semblait que c'était bien trop gros pour du fuligule. Fuligule de mémoire. C'est un tout petit canard. Mais bon, on avait déjà quasi la moitié en empêchant fuligule, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt cool. Mais oui, j'étais contente quand même que la dernière fois on puisse améliorer notre façon de chasser. Parce que je me suis dit que sinon cette quête elle est très 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 longue. Oh. Vous avez entendu comme moi, non? C'est les canards. Mais il me semblait que j'avais entendu le petit fuligule. Le... Oh, piti piti piti. N'aie pas peur du grand méchant avec son arme. C'est de l'ours. Ah, c'est l'ours. Et j'ai l'impression souvent que le petit fuligule, on se fait avoir. Ça fait plusieurs fois qu'on tourne en rond, je sais pas si... Enfin, forcément, on est dans une zone de chasse. Mais le petit fuligule, on n'arrive pas à l'avoir. Je crois qu'on leur a fait peur. Ça, c'est pas un fuligule. Petite grenouille. Peut-être. Je me souviens qu'il y avait... je crois que c'est là, juste en dessous. Oh. Ah mince, c'est de l'oie de Ross. Mince. Je
Je vous avoue ne plus me souvenir du cri du fuligule. Mais nous allons essayer d'être responsables et raisonnables. Nous n'allons tuer que des fuligules et que des oies de Ross. On les voit bien en plus. Là-bas, notre petite tache blanche. Et il me semble qu'il y a un endroit où ils se posent ici, les fuligules, non? Pas juste en dessous? Semblait. Après, ce qui peut être intéressant de faire, c'est dans l'encyclopédie Petit Fuligule, ça nous dit qu'à 7 heures, il va manger. Donc sur notre carte, quand on va chercher Petit Fuligule, vous voyez, il y a un endroit où il mange juste en dessous. Et après, sinon, c'est l'autre étang. Il me semble bien qu'il y avait un truc juste là. Donc ça, c'est des bruits du marais. Très bien. On se tente d'aller chercher dans l'autre marais? Ouais, écoutez, on va essayer d'aller voir. Donc on a beaucoup de vent sur cette game. Peut-être aurons-nous de l'orage, par ailleurs. L'orage peut être un avantage et un désavantage, qu'on se le dise. J'essaie de pas trop faire fuir nos amis. C'est un jeu très très calme. Ça me change vraiment des jeux qu'on fait en stream et du coup ça me plaît bien. Alors... Je pense qu'ils se sont envolés, non? Même pas. Alors que d'habitude, on vient en scred. Ah, je me disais bien. D'habitude, on vient en scred et tout. Ils nous gaulent direct. Et ils s'envolent. Là, ils étaient calmes. Tiens, je me trouvais ça bien étrange. Vous savez que je me suis posé la question ça, au début du jeu. Si on n'attaque pas et qu'on ne fait pas les missions de tuer, etc., qu'on essaye, je sais pas, de plutôt mettre des trappes, des appâts, enfin voilà, qu'on n'utilise pas d'armes à feu, est-ce que ça c'est possible? Et en fait, clairement non. Le jeu n'est pas pour mettre des outils de trappeur, mais vraiment pour des outils de chasse. Je sais, ça s'appelle Way of the Hunter, ça s'appelle pas Way of the Trapper. Je comprends, mais voilà, je me posais quand même la question. Et en fait, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas accès à différents pièges. Et j'en ai pas vu non plus dans la boutique. Peut-être une étape supplémentaire où on aura un skill différent, mais j'en suis pas certaine. Et voilà, les animaux qui laissent leurs traces. Comment on fait, nous, après? Donc potentiellement, ici, on a des petits fuligules. Mais agace avec ses troncs. J'ai rien vu. Bon les amis, je me mets en chasse des petits fuligules et je vous reprends tout de suite. Alors que je me baladais pour chercher des petits fuligules, je découvris un campement.
Ah bah d'accord. Bonjour le campement. Ok, la carte de chasse a été mise à jour. Qu'est-ce que ça dit ça? Les vrais chasseurs ne tirent pas sur leurs cibles sur des cibles faciles. L'avantage déloyal de gibier, une chance raisonnable de s'échapper. Voici une des règles que nous choisissons, c'est pourquoi nous ne parlons pas de chasse facile. Ok. Nous partons déjà avec suffisamment d'avantages sur le gibier avec la facilité à la tâche. Prouvez-moi que tu... Prouve-moi et prouve-toi à toi-même, pardon, que tu es une chasse équitable. Encore? Donc du coup, ici, dans les campements, de ce que j'ai compris, voilà, là, il y a le parking que j'ai découvert tout à l'heure. Voici, le parking. Donc du coup, vous l'avez compris, je suis venue chercher les canards, enfin les petits fuligules du coup, ici. Donc il y a des zones plus fréquentes de passage des petits fuligules là. Et vous voyez, je voulais aller dans cette zone ici pour aller chercher du coup l'autre petit fuligule que j'avais vu. Ah, je peux dormir ici. Il fait nuit, non? Il y a un truc par là. On va aller voir. Peut-être aussi un mirador. Ça fait longtemps que j'en ai vu un de mirador. Ah oui, c'en est un. Et bah très bien ça. Voilà, on va aller se popper le mirador. J'ai retrouvé des oies de Ross, très clairement, mais j'ai pas retrouvé de petits fuligules depuis tout à l'heure. Du coup, c'est pour ça que vous ne voyez pas mes petites scènes de fuligules. Mais promis, ça va venir. Bien les amis, on est arrivé dans une autre zone de chasse, comme vous pouvez le voir, autorisation de chasser requise. En fait, je suis montée par-delà, du coup, la barrière, bien évidemment, parce que je m'étais dit que ce serait peut-être intéressant qu'on aille là-haut pour avoir un point de, vous savez, de TP assez proche de là où il y a les cols verts et de là où il y a les petites fuligules. J'ai trouvé énormément d'endroits où on peut avoir des petits fuligules, mais je n'en ai pas entendu ni vu. Clairement, ils se cachent. Clairement, il se cache. Ça fait 1 heure qu'on chasse le petit fuligule, et le petit fuligule, il n'a pas envie, en fait. Donc, je me suis dit, allons explorer un petit peu, histoire de s'ouvrir un petit peu la map, etc. Les deux étangs, zone d'eau, là, que je vous ai montré tout à l'heure, où on avait popé, intéressant. Il y a pas mal de choses. Il y a du petit fuligule. Quand on clique ici, on peut voir qu'il y a des petites zones, notamment en haut, pour le petit fuligule, mais voilà, ça reste malgré tout très très restreint. Du coup, je me suis dit, allons voir ça. Ça va nous donner des quêtes supplémentaires, bien évidemment. Mais pourquoi pas? Alors, faut qu'on fasse le tour par là. Notre petit bonhomme, sinon il va encore se casser la cheville. Alors, parking, ici. Bonjour, bonjour. Et petite maison. You've discovered Nez Perce Valley swamp habitat. Prepare to stick your feet in swamp vegetation and abundant water. This habitat is a home for many waterfowl animals, like diving and dabbling ducks, as well as geese. Many venture here to hunt moose. Their size may lead you to believe that they are an easy animal to locate, but they tend to be good at vanishing between marshes. Bien. La carte en plus a été mise à jour, donc c'est parfait. On peut venir se réchauffer auprès du feu. Petit livre. Ah, on peut dormir, parfait. Donc de ce que j'ai compris, c'est que c'est une terre assez marécageuse. Ce qui serait très intéressant pour nous. Bien le bonjour. Bonjour à toi aussi mon ami. J'ai essayé de rester anonyme jusqu'à maintenant, mais les journalistes finissent toujours par retrouver ma trace, pardon. Alors j'imagine que ça ne sert plus à rien de se faire passer pour Horace Adams. D'un autre côté, il est possible qu'utiliser mon pseudonyme le plus connu soit pas la meilleure des stratégies. Oui, non, ça on est d'accord. Je dis souvent que je suis un écrivain brillant, mais un homme stupide dans la pratique. Super. J'imagine que mon esprit demeure davantage dans mes histoires que dans la vie réelle. Ok. T'as pas de smartphone. Ok. Excusez-moi, je lis un peu en travers parce que je suis déjà content de savoir que fonctionne un fauteuil roulant. Oh, ok. Oui, j'ai un fauteuil roulant. Et non, ce n'est pas inutile de...
Et non, c'est inutile de me plaindre. Ok. Donc avant il chassait, il a eu un accident. Et maintenant il écrit. Roman fantastique, ok. Une chasseresse aveugle. Oh. C'est quoi ce truc dégueulasse? À cause d'une malédiction, à perdre un os de son corps chaque semaine si elle n'apporte aucun sacrifice. Il est un peu toqué, le monsieur. De ça se passe dans les marais, ici que j'ai grandi. J'aurais quelques tâches particulières à te confier. J'aimerais que tu passes du temps dans les marais sans les quitter et que tu réfléchisses comme le ferait Naiji. Donc c'est son héroïne hein, dans son livre. Ok. Mathias Ruiz. Il est fou. Voilà. Il est fou. Ah ok. Donc du coup, comme on a fini la première partie, ça va nous faire relire. Ok. Ok. Bien. Bien. Donc lui, il a... Enfin, lui ou elle, je sais pas trop. Le Jean, il a mis des trucs dans les arbres. Ok, très bien. C'est pas que ça m'intéresse pas, hein, les amis. Mais bien évidemment, nous sommes toujours à la chasse de petits fuligules. Moi, je veux mes petits fuligules. Bon, on est bien d'accord que, du coup, si on fait ces quêtes à lui, ça nous permettra aussi d'accéder au marais. Donc, toute cette zone-là. Et là-bas, encore plus. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'exploration de sa zone, forcément. Donc, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Et il fait quoi notre petit fuligule à... Je crois qu'il était 10h tout à l'heure. Il dort. Et il remange la midi. Ah bah ça va, la vie est belle. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on retourne à nos marais classiques? Et j'espère que les canards, il les a mis à l'abri dans un congélateur, hein, parce que sinon... Ils vont pourrir, ça va être berk. Ok, on y arrive. Oui, on aurait pu reprendre la voiture, je sais. Allez, je vous reprends tout de suite. Les amis, ça y est. Regardez. Petit fuligule. Ils sont juste là en face. En fait, ils sont juste là. Voyez? Calme-toi, Bobby, calme-toi. Bon, au moins, je les ai trouvés. Ce qui est déjà plutôt un bon plan. Je savais que je partais loin, mais... Calmez-vous, les oies.
Oh, ils ont pas été évidents à trouver ces petits fuligules. Attendez. Bien évidemment, je vais me vautrer. Ah zut. Mince. S'ils sont encore là. Pourquoi ça m'a enlevé mon œil du tigre là? Mhm. Je me demande s'ils nous sentent. Je sais pas. Donc là, il y a de l'orignal à gauche. Faut savoir que tout à l'heure, j'ai failli m'en manger une en plein dans la face, si j'avais pas fait attention. J'entendais courir, je me dis mais qu'est-ce que c'est? Je me retourne. Ah, salut l'orignal. Comment tu vas? Me foncer littéralement dessus. Hein. Bon, bah je crois que le petit fuligule s'est enfui. Zut. Attendez, il est quelle heure? Il est 10h. Et à 10h, le petit fuligule, il fait dodo. Donc, ici, petit fuligule. Derrière moi, j'ai une zone de repos. Je ne l'entends pas. Il est allé se reposer là-bas aussi ou pas? Vous savez, vous? Non, il était parti manger. Allons voir au Mirador. Pas une mauvaise idée du tout. Il est un peu loin certes, mais le Mirador, vous vous souvenez, on était au-dessus aussi d'un petit lac. Un petit cours d'eau. Potentiellement, peut-être qu'on peut les voir. Allez, je vous reprends tout de suite. On y arrive, on y arrive. Ça y est, on est au petit Mirador. Voyons voir si on a du petit fuligule. Sinon, on retournera à la rivière en dessous, dans les marécages. Ah, voyez en face? Ah, ça va être du colvert, ils sont trop nombreux. Tout à l'heure, les fuligules, ils étaient 4-5 grand max. Non. Voilà, c'est du colvert. Mais attendez. Je me trompe toujours de bouton, ouais, je sais, je suis désolé. J'ai toujours pas appris où étaient les boutons. Ça, petit fuligule. Ben voilà. On en a là. 120 mètres. Ah. Très bien. Je t'ai eu. Tu pouvais enlever ta lentille, merci. Bon, je sais, on les tue pas comme ça, on avait dit. D'accord, je vais même allumer lampe torche. J'ai tout fait. Voilà. Bon, on en a eu un. Mais le 1 fera pas 2 kilos, les amis. Clairement pas. Ils sont partis par la droite, par contre. Je sais pas si vous avez vu. Ils ont roulé par là-bas. Mâle ou femelle? Ah, mâle, âgé. Bon, on n'est pas trop mal. Et voilà. Et pourquoi ça n'a pas augmenté, mais...
Mes petits fulicules, je ne comprends pas. Ça me sidère. Ça me sidère, les amis, ça me sidère. On en a retrouvé. On en a retrouvé, enfin. Je vous jure qu'ils sont pas faciles à avoir, ceux-là. Putain. Vous me fuligulez, les fuligules. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que... En fait, il faudrait que je fasse un truc genre juste maintien. Vous savez, pour la visée. Je l'ai pas changé, ça. Faudrait que je le change parce qu'en fait, il faut que je rappuie sur le bouton pour enlever la visée. Et c'est très chiant. Je pense que je ferai le changement. Ah là là, cette chasse, je vous jure. Et en plus, on en a tué un tout à l'heure et ça n'a pas été pris en compte. Ça, je suis trop deg. Et oh, les fuligules. Oh. Suite de flûte. Ouh, je suis dans les arbres. Mais là, c'est mort. Mais... Ah bah non, ils sont là. Ok. J'essaye de voir aussi où je marche. Parce que le nôtre, c'est pas un PNJ à la code 6. Je sais pas où ils sont passés après. Dans les arbres, franchement, je les perds, hein, très honnêtement. Ouais, je vous reprends dès que je les retrouve. Les revoilà, les revoilà. Je sais pas si vous voyez en face. Voilà. Il y a un mâle et 3 femelles. Hein. Je me demande pas sur quoi j'ai été bloqué, mais comme d'hab, j'ai dû être bloqué sur quelque chose. Il y a un truc qui fait le même bruit que le fuligule, on est d'accord, hein? Chaque fois, je me fais avoir aussi. Bon, ils sont très hauts. Hein. Alors, j'ai réussi à en avoir en plein vol. J'en ai eu un, c'est certain. Parce qu'il n'y en avait plus que 3 qui volaient. Mais je sais pas où il est. Je vous jure, les amis, je sais pas où il est. J'ai vu des plumes voler. Non mais lève-toi, mon gars. D'accord, je me disais, mais j'avance pas très vite. Non, c'est du caca. Bah... Je vous promets, j'en ai eu un.
En plus, il va falloir que j'aille recharger parce que j'ai plus beaucoup de balles. Bah, il est où? Non mais c'est fou ça, ils sont partis, ils étaient 3, vous les avez vus? Il est où mon petit canard? Bah alors celle-là. Vous savez, d'habitude ça s'éclaire en doré, jaune et tout, et on voit où est-ce qu'il est quoi. Attendez, je vais me mettre en hauteur. Ah non. J'ai juste touché des plumes. Punaise. Ah, c'est du canard, on en a du canard. Hein. Ah non! J'étais trop fière, je voulais trop vous montrer que j'avais réussi à tuer un autre canard. Ah, je suis triste. Bon, ben, peut-être que je vais juste voler dans les plumes. Mais alors, pourquoi il s'est pas... il s'est peut-être barré dans un autre sens pour pas... Ouais, peut-être. Allez, je retourne à la maison. Bien, sur le chemin pour retourner, du coup, je vais passer à la maison pour récupérer des munitions. Sur le chemin, là, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Je me disais, est-ce que ce serait pas mieux qu'on s'ouvre une autre zone de chasse pour peut-être tuer du petit fuligule? Parce qu'en fait, je me disais, vous vous souvenez, on avait eu une fois une remarque qui disait, attention, vous allez tuer des femelles, il y aura plus de reproduction en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, comme il me reste, allez, on va dire 3-4 petits fuligules dans cette zone-là, je me dis, ce serait dommage de l'exterminer, non? Est-ce qu'il faudrait pas mieux qu'on fasse l'autre partie? Vous savez, là où on a été tout à l'heure, où il y avait pas mal de marécages et tout, est-ce que ce serait pas mieux qu'on développe ça pour avoir des petits fuligules peut-être en plus grande quantité? Non, je sais pas. Je me posais la question en fait. Parce que pour moi, malgré tout, une nouvelle zone peut être intéressante. Parce que le jeu fait en sorte justement nous faire prendre conscience en fait de notre impact en fait sur l'environnement. Si on s'enlève tous les petits fuligules du coin, c'est pas très bon pour la suite de nos aventures, non? On en est où? On est là. Je le tente très bien quand même. Hein. Oui, il y a des zones de petits fuligules. Attention, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Mais là, vous avez vu, ça va faire... je vous promets, hein, sans rigoler, ça fait plus de 2 heures que je joue. Et vous, ça va faire que 30 minutes. Un peu plus de 30 minutes. On a eu 2 chances, en fait, de tuer du petit fuligule. C'est pas... c'est pas foufou. Donc, du coup, je me dis peut-être que ça vaudrait le coup, non? Ouais, je sais, on adore faire du 4x4, les amis. Bon, bien évidemment, ça va demander du défi. Je crois que je me suis mangé le plus gros caillou qu'il pouvait y avoir ici. Moi qui rentrais tranquillement dans les buissons. Oupsies. Donc, attends. Si on veut se faire ça, les temps changent. Ok, donc non. C'était lui. On va aller se faire ça. Parce que lui, il est quand même dans les marais. Hein. Et les marais, c'est pas rien. Alors je sais que la chasse, ça demande beaucoup de temps, etc. Mais là, quand même, je me dis... c'est un jeu vidéo, quoi. Ok, c'est plus loin.
Bah, qu'on se fasse une série aussi où on essaye de trouver tous les coins d'écho, tout ça. Attendez, bon chemin? Ouais, bon chemin. Parce que malgré tout, vous voyez à gauche là, on a quand même énormément de coins à canard. Hein. Moi, je me dis que ça peut être cool. Allez, on fait ça. Bien, nous avons découvert un nouveau campement. Faut que je sorte du véhicule, ce serait pas mal. Voilà. Donc on est bien d'accord que la zone, il faut qu'on aille, c'est en face. Mais on a réussi à trouver un nouveau campement. Un ornithologue, clairement. Ok. La réglementation de la chasse dans le bétail, cette tendance. Ces fichus 4 yeux. Nous la font tout le temps à l'envers. Ok. Ok, pourriez-vous prouver que les restrictions sont raisonnables? Pas de problème avec un chasseur chevronné comme vous. Ok. Pro des oiseaux, on va peut-être pas aller jusque là, hein, parce que visiblement les fuligules, moi, ils s'en fichent. Alors. Bon, déjà très bien, on a refait... donc là, voilà, en fait j'avais vu le petit panneau parking, et je me suis dit, bon, bah ça veut dire qu'on n'est pas très loin. Et nous devons aller en face, sachant qu'il faut qu'on traverse, du coup, je pense... Ouais, il va falloir qu'on traverse la rivière. Peut-être par là c'est praticable. Il y a une espèce de saignée. Oh, là c'est bien là. Très bien. Et vu avec tous ces sapins qui du coup sont morts maintenant. Je pense que mon quelqu'un ne va pas supporter d'être sur les gros cailloux. Oh! Ah, c'est la branchage qui t'embête. Vous savez quoi? On va finir à pied. On va finir à pied. C'est très stylé. Hein. Franchement, ça change de toutes les zones où on a été pour l'instant. Hein. Vous avez entendu? Ah, c'était tout? Objectif. Oui, bah merci, on essaye d'avoir des petits fuligules. Bon, bah... retournons... Attendez, c'était où? C'était là. Là, ce qui est bien, c'est que franchement, on peut se TP et ça, c'est plutôt cool. Bien. River. Je suis tellement heureux que l'endroit que tu m'as décrit est aussi éclatant et magique qu'autrefois, c'est une belle journée. Je sens déjà beaucoup d'inspiration affluer en moi et je rêve sans cesse de cet élan. Oh, génial. Ok. C'est un élan géant avec des bois en forme d'étoile. Ah ouais, carrément. D'accord. C'est la source principale de sa malédiction et du néant qui réside en elle. Ok. Est-ce qu'il existe un élan pareil dans les marais de la vallée du nez percé? Mais attends. Oh, il faut au moins 2 étoiles. Ça se tue comment un orignal?
Alors, après, il veut juste du 2 étoiles. Il m'a pas demandé de pas le tuer dans la tête, quoi, par exemple. Vous savez, comme on avait eu la dernière fois avec notre poteau, là, qui voulait absolument que on tue dans le cœur. Peut-être que je peux passer là-dessous, non? Bien, wesh. Ok. Ouh, c'est très très beau, ça. On va pas se vautrer, mais... Vous avez vu la petite cascade? Attends. Genre, on peut se mettre là. C'est très très sympa, cet endroit, là-bas. Ouais, j'irais bien faire un tour. En plus, il semble qu'il y a un truc, là-bas. Vous avez vu? Il y a une boîte. Tiens, on va chercher la boîte. Moi, j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dans la boîte, les amis. Je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans cette boîte. Bah, mine de rien, on en aura fait des choses aujourd'hui, hein. On aura bien bien avancé. Mais par contre, un orignal, toujours, je sais pas comment on le tue. Je vais essayer une balle dans la tête. Non, mais pour de vrai, enfin... Je me dis, est-ce que mon arme, elle est assez forte? Enfin, tu vois, voilà, quoi. Chute devant, chute devant. Très bien. Multiman Falls. Vous avez un appareil photo? Ça me parle pas qu'on ait un appareil photo, les amis. Des petites feuilles. Il est stylé, hein. Par contre, je suis triste, j'entends pas beaucoup la cascade. Alors. Ah, je peux pas. Oh, je suis triste. Alors, c'est très beau, hein. Mais je suis triste. Il y a rien dans la boîte. Oh. Sérieusement? Oh. Abusé. Bon. Va falloir qu'on aille dans la zone de chasse. Ici. De toute façon, tout à l'heure, on a failli se faire rentrer dans un orignal. Donc, voilà. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on s'est fait agresser quand même. Hein. Oh, on peut monter à l'échelle. Très très bien, ça. C'est une via ferrata, en fait, ici. C'est pas une petite échelle. Bon, par contre, elle est en bon état. Pas comme dans les Uncharted ou les Tomb Raider où le truc s'effrite chacun de nos pas. Ah oui, une vraie via ferrata. Bon, plus qu'on sorte notre baudrier et nos mousquetons là, et c'est bon. Très sympa. Alors visiblement l'orignal, je pense qu'il va falloir qu'on ait un mâle avec des jolies cornes. Joli bois. Oui, ça va, c'est bon. J'avais oublié comment on disait. Avec des jolis bois. Je pense que ça va être notre dur labeur de nos prochaines vidéos. Non mais vous vous rendez compte quand même qu'il faut qu'on tue un orignal pour après tuer des petits fuligules. On est pas mal en termes de grandeur, tout ça, enfin voilà. Allez, moi je descends, déconne pas. Non mais genre, vous avez vu les bons qu'il fait? Donc j'y suis allé doucement, hein. Un peu plus il nous faisait une cheville, hein. Voire une hanche. Oh, c'était un tronc. Après j'aime assez le système où tu peux te blesser, tu peux tout ça si tu fais pas attention. J'aime assez ce système-là, dans le sens où justement c'est pas juste l'aventure tu te balades quoi. C'est fais gaffe parce que ton environnement peut être dangereux pour toi. Dans la chasse comme voilà. Donc on est dans la zone où on peut trouver des orignals.
Je suis désolée, j'ai toujours pas trouvé si on dit un orignal, un origno, je sais pas. Pas facile à voir avec ça. Hein. Oh, pour une fois, on a fait du premier coup, les amis. Est-ce qu'il y a de la bestiesse? J'ai remarqué qu'on les croisait très souvent le matin. Et quand on les chasse pas. Bien, je vais nous enlever notre... Voilà. T'es une mouche. Bien, faut qu'on trouve des traces d'orignal. Déjà, commencer par là. Mais moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on remette ça à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur The Way of the Hunter, à la chasse à l'orignal. Allez, à très vite les amis.